Bonjour à tous, Pierre Monjaret en Irlande. Aujourd'hui on va essayer de vous emmener à la pêche avec Laurent. On est sur le Derg, donc c'est le lac où je guide les 3/4 de l'année. C'est le 3e plus grand lac d'Irlande, donc il y a 40 km de long, c'est une grosse surface d'eau. Aujourd'hui on a des conditions qui sont assez clémentes, on n'a pas beaucoup de vent, on a une belle luminosité. L'eau elle est assez froide, on ne sait pas trop quoi s'attendre, on va voir, on va s'adapter. On va pêcher principalement en pleine eau. Les poissons à cette époque-là sont vraiment entre 5 et 10 mètres d'eau. Ils sont assez éparpillés, donc il va falloir les localiser. Et puis après, s'adapter avec différentes techniques, au jerkbait, au swimbait, au shad. Donc on va voir en fonction de la journée. Donc là, on arrive sur une zone assez sympa. C'est une petite pointe avec une petite cassure à entre 5 et ça descend jusqu'à 12-13 mètres. Donc on va essayer de les localiser sur la pointe. Généralement à cette période-là, ils aiment bien se mettre là. C'est une zone que j'aime bien. Donc on va voir si on peut les trouver. On va attaquer avec des leurres assez différents. Moi je vais attaquer avec un... On a vu récemment, on avait eu des bons résultats en pêchant au guppy, mais le junior. Il descend tout doucement. Et puis s'ils ont été un peu pêchés et tout ça, ça a vraiment fait la différence récemment. Donc on va attaquer avec ça. Là c'est le coloris perche, c'est la valeur sûre, ça marche très bien, il mange beaucoup de perches sur ce lac. Et on a mis un petit plomb dessous, un texten là qu'on a attaché dessous, 7 grammes, ça va permettre de descendre un peu plus vite, comme on va pêcher entre 6 et 10 mètres d'eau. Et puis là un petit badine en titanium, 50 livres, voilà 60 cm. Donc maintenant il faut les trouver, c'est le jeu. Celui-là, il peut reprendre parce qu'il... Je sais pas pourquoi il l'a refusé. Bon, ouais, puis de loin. Hein. Il tourne, non? Il l'a vu là. Elle l'a vu. Allez, Yeah. Allez, c'est un petit haut. Comme ça. Bonne touche. Il est bien monté, hein, il a loupé le premier coup. Sur les 70, 75. Sympa. Il la passe, mon petit? Ouais. Allez. Oh, il est pas mal quand même. Ouais, ça joli. c'est 80, il est pas loin. Ah, c'est un poisson qui fait pas loin de 80. Ouais, il doit faire chez 80, je pense. Impec. Au guppy junior, coloris perche. C'est un bon coloris ici. Mais ils sont durs à localiser là. Depuis ce matin, ça fait 1 heure à peu près qu'on pêche. On a du mal à les trouver. On a vu 1 ou 2 poissons, mais faut les trouver, c'est le jeu. Un beau poisson irlandais. Il est joli comme tout. Ça doit faire un poisson dans les 80, 82. Sympa. Allez, c'est de trouver plus gros. Belle couleur, hein. Ils sont jolis. Hein. Belle robe à cette époque-là. Allez. Allez. Oh, l'attaque au bateau. Trop bien. Oh, ça c'était classe. Hoppa. Ah, super. Allez. Voilà. Il est joli celui-là. Hop là. Super. Belle touche au bateau. À la murasse. Avec un pic shad en 26 derrière. On a eu pas mal de touches pas très franches au guppy. On vient de changer avec une murasse, avec un pic shad en 26. Et voilà, poisson qui doit faire pas loin de 90. Super poisson, c'est cool. Et il a pris. T'as vu cette accélération qu'il a fait? On l'a vu monter.
là on est dans 7 mètres, ça remonte à peu près à 4 mètres l'eau de la cassure. Donc on est vraiment sur le tombant là, ça descend après à 17-18 mètres, mais là donc on va faire le tombant, 7 mètres 50. Je vais essayer de pêcher un peu à droite, un peu à gauche pour pêcher le haut et le bas de la cassure. Et on va continuer la même murasse. Pic shot 26 avec la murasse là. Donc ça fait un beau contraste, c'est sympa. Je l'ai alourdi un peu plus pour compenser avec la vitesse de dérive pour pouvoir pêcher plus rapidement pour que la murasse reste assez profonde. Oh, il va. Ouais. Pas bien, je pense. Belle touche. Ah, il est pas mal. 90 peut-être. Ouais. Allez. Hop là. Sympa. Super. Jolie fiche. Ah, ils sont durs, hein, on les cherche. Hein. Là, on a fait beaucoup de postes. Ils sont très durs à localiser et à prendre. Et puis celui-là, c'est une accélération un peu rapide avec le junior encore, coloris perche. Un joli poisson dans les 90, je pense. On va regarder. Il est bien épais. Donc c'est des beaux hein, qui traînent autour. Hein. Mais tu vois, il y en a quelques-uns quand même dans le coin. Il a bien pris. Joli brochet. Ah, il a bien pris. Hein. Belle attaque. C'était sympa. Allez. On va le décrocher gentiment. Il est juste pris sur le bord. Hop là. Nickel. C'est un poisson qui doit faire dans les 90. On va le remettre rapidement. Jolie fiche. Sympa. Allez mon gros. Merci pour la touche. On a bien mérité celui-là. Pas facile aujourd'hui. Hop là. Nickel. Top. Impec. Ça fait plaisir. Super. Oh là là, le refus encore, t'as vu ça? Ouais, c'est hallucinant. Ouais, fiche. Oh, une belle attaque. Ah, c'est beau. Un beau poisson. Ça, c'est un bon gros maîtrise, ça. C'est un beau poisson. Là. On l'a le gros. Il est beau. Waouh! 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 Allez. Ouf. Allez, yes! Yes! Wouh! Super fiche. Avec le guppy. Ah, super. Ils sont pas faciles aujourd'hui et celui-là, il fait vraiment plaisir. Super poisson. On a un beau poisson bien gras là qui passe le mètre. Ah, génial. Top. Oh, yes! Oh, yes! Ouh! Il est magnifique. C'est vraiment un beau poisson. Ça, c'est un beau brochet du dergue. Oh, regardez-moi cette bête. On va lui enlever le leurre pour pas l'abîmer. Guppy junior. Petit leurre, petit poisson, bah pas tout le temps. Des fois, il faut s'adapter et les petits leurres, ça peut vraiment produire des beaux poissons. Je vais vous le montrer proprement. Oh, yes! Là, il y a un vrai pike. Ah, il est magnifique. Ah, cette bûche. Génial. Superbe poisson. Faut rien lâcher, la journée était compliquée, elle n'est pas finie. Et voilà, faut se battre. Ils sont là. Faut les chercher. Pas hésiter à bouger, changer de leurre. Regardez-moi ce pike. Ça, c'est vraiment des conditions rêvées pour un brochet. Très lourd, un dos énorme. Et puis, magnifique. Allez, on le mesure vite fait et on le remet. Et ben, on l'a, notre gros. 1m11. Super fiche. Il est vraiment lourd. Il doit faire dans les 9,5 kg, 10 kg, je pense. Très beau fiche. Superbe. Oh, allez, on le remet à l'eau. Génial.
bon, on va continuer la cassure. Là, on va la suivre à l'électrique. Parce que ce gros poisson ne doit pas être tout seul. Ce qui est dommage, c'est qu'on a été obligé de déposer Laurent tout à l'heure et on n'a pas pu partager ça avec lui. Parce qu'un poisson comme ça, c'est toujours bien de le partager. Tout seul, ça fait plaisir, mais avec son collègue, c'est encore mieux. Donc, bah, écoutez, on lui enverra un petit message tout à l'heure et on va continuer la cassure. Et espérons d'en attraper un autre comme ça ou même plus petit, peu importe. Trouver d'autres poissons. Allez, on va continuer. On vient de trouver un poisson, donc là je vais lui présenter un guppy. Il a une dizaine de mètres du bateau. Donc l'idée c'est de passer pas trop loin de lui. Et puis tout doucement de le voir réagir. Et s'il réagit, d'accélérer. Souvent c'est l'accélération qui le fait prendre. Et à cette période-là de l'année, c'est rarement un poisson tout seul isolé. Ils sont souvent en train de se regrouper. On n'est pas très loin de la période de reproduction. Donc les gros poissons se regroupent sur des cassures avant d'avoir la température optimum pour pouvoir remonter et se reproduire. Donc là, c'est pas rare qu'on retrouve d'autres jolis poissons sur la cassure. Bon bah voilà, la journée est terminée. Ça a été une journée assez compliquée, surtout pour Laurent qui a été malade la plupart de la journée. Il nous a rejoint à la dernière heure. Mais malheureusement, on a eu quelques suivis, quelques attaques manquées, mais rien d'extraordinaire. Donc c'était une journée compliquée, mais quand même, on a mis un poisson d'1,11 m au sec, donc c'était super, un super poisson. On peut pas se plaindre avec ça, même si ça aurait été la seule touche de la journée, ça aurait été une journée sympa. Donc voilà, demain, à mon avis, vu les conditions, avec ce qu'on a vu un peu sur le secteur du lac, demain je pense Laurent lui doit repartir chez lui. Donc demain je serai tout seul. À mon avis on va prendre une autre embarcation et on va partir sur un autre secteur du lac. Donc on aura des conditions un peu similaires à aujourd'hui. Donc on va aller voir carrément un autre côté du lac pour voir si les poissons sont un peu plus réceptifs qu'aujourd'hui, quoi. Donc voilà, là on va rentrer, se mettre au chaud et on vous retrouve demain. Allez, à bientôt. Allez, ciao. bye. Bon, bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième journée de pêche. On a dû déposer Laurent hier, vous avez vu il n'était pas bien, donc aujourd'hui il ne sera pas avec nous. On a décidé de faire autre chose aujourd'hui, les conditions c'est un peu bizarre hier, on a eu du vent de sud-ouest pendant pas mal de jours et ça a tourné depuis quelques jours, nord-est. Et donc on a vu que la pêche avait changé un peu hier, les poissons étaient plus difficiles à localiser, même si on a réussi quand même à faire un très beau poisson, ça c'était bien chouette. Donc aujourd'hui on a bougé carrément plus au nord du lac. J'ai une petite mise à l'eau, donc j'ai pris une petite embarcation, je serai tout seul. Donc on va faire une petite pêche d'hiver, on va essayer de les localiser. Là il y a des belles cassures, il y a des beaux spots. Je ne sais pas à quoi m'attendre, mais bon on va voir ça tout de suite ensemble. Allez, c'est parti, on met la bête à l'eau et on y va. Donc là on est sorti de la mise à l'eau, on est sur une grande baie, c'est la plus grande baie du lac. Donc forcément elle est pas profonde et ça va être la plus grosse zone où les brochets vont se reproduire. Donc d'ici un petit mois je pense là, ça dépend de la température de l'eau. Donc l'idée là c'est d'aller pêcher un peu l'extérieur de cette baie, la première grosse cassure, donc on va pêcher entre 7 et 9 mètres d'eau. Donc là vous pouvez le voir sur la carte, hein. Là c'est qu'il y a 2 mètres d'eau un peu partout dans cette baie. Et là on voit bien sur la Navionics, là on le voit bien sur l'AutoChart, on voit bien la cassure extérieure. Donc potentiellement à mon avis ils vont être postés juste aux extérieurs là dans le tombant. Donc on va aller voir ça, espérons qu'on les trouve là, mais c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, quoi.
Donc ce que je vais faire, je vais faire une petite sélection de leurres rapidement pour pas perdre de temps et surtout pour avoir un visuel sur les leurres devant moi. Comme ça j'oublie rien. Et je vais remonter 2-3 sur les cannes. 2-3 cannes différentes. Je vais prendre une grosse canne pour les grosses mouse, une canne plus légère pour le jerk et ma spinning avec un petit guppy junior. Donc on va monter ça vite fait. Donc, je pense que je vais sortir un guppy, ça c'est sûr, le perche. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va prendre le junior, c'est sûr, le petit junior, là on va le mettre sur une canne. On avait eu un peu de résultats aussi avec le Buster UV là, orange. J'aime bien ça avec ces conditions là, ça peut être pas mal, ça tranche bien dans l'eau. On avait eu des bons résultats là en test avec, donc on va mettre ça. On va attaquer même avec ça d'ailleurs, ça peut être sympa. Donc voilà pour les leurres dures pour l'instant. Et on va sortir quand même un gros sou. Je pense que je vais sortir une grosse murasse. La blanche, j'aime bien la blanche. Voilà, celle-là elle est montée directement avec un Pick Shad en 26. C'est vraiment le combo que j'aime bien utiliser. Donc on va pêcher avec ça, elle est déjà équipée. J'ai mis 14 grammes en tête. On va pêcher dans 7 mètres 58 mètres. Donc ça va être un leurre qui va évoluer à peu près à 3 mètres 50, 4 mètres. Donc ça va être pas mal, ça va nager tout doucement comme ça sur la cassure. C'est toujours bien de leur proposer quelque chose de différent. S'ils ne veulent pas réagir sur du jerk, bah on leur propose un shad par exemple, en l'occurrence une mouse et un Pick Shad en 26 en trailer. Donc on va voir ce que ça donne. On va attaquer avec ça. Sympa, belle touche au Buster. Super, ça c'est sympa, la release c'est cool. Fish. Yes. Ah super, super touche au guppy junior. On vient de localiser quelques poissons et là on vient de mettre un guppy en petite taille. On est descendu un peu en taille. Un beau poisson là. Ah, on a un joli poisson là. Oh, on a un beau fish. Là on a un beau poisson là. Waouh, waouh, waouh. Ouf. Oui, oui, oui. C'est un très gros poisson. Waouh, magnifique. Waouh. Bah, je l'ai. On a une belle bête là. On a un poisson maîtré, je pense. Vraiment un beau poisson. Waouh, il est magnifique. Regardez-moi ce poisson. Au guppy. Oh, ouais, ça fait pas se le mettre sans problème. Magnifique poisson. Pris juste sur le coin de la gueule, une belle touche là, dans 5-6 mètres d'eau. Magnifique. Super. Allez. On va lui enlever le leurre. Tac. Impeccable. Oh, sacré poisson. Magnifique. On va le mesurer rapidement quand même parce que celui-là, à mon avis, il peut se le mettre. Il est beau. Regardez-moi ce dos, ces poissons-là au mois de février là. Ils sont bien épais, bien gras. Superbe. Génial. Allez, on le mesure.
Donc voilà, la matinée est terminée. Alors, ça a été une matinée assez compliquée. Pas beaucoup de... On a voulu faire quelque chose de différent aujourd'hui. Ben voilà, c'est la pêche. Des fois, on prend des risques et des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais bon, le point positif, c'est qu'on a fait quand même ce poisson. 1,03 m. Je pense que c'est quand même sympa sur une matinée de pêche. Donc celui-là, il fait plaisir. On s'est pas déplacé pour rien au moins de l'autre côté du lac. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que ça vous a donné envie d'aller pêcher le brochet au leurre dur ou à la mouse. Je vous donne rendez-vous pour peut-être une prochaine vidéo ensemble. À bientôt!